dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda a choisi sa nouvelle cible, Mélanie craque encore. Sébastien déclare quant à lui sa flamme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 octobre dans Demain nous appartient. Amanda a choisi sa nouvelle cible et depuis qu'on lui a tiré dessus, Sophie ne cesse de faire des cauchemars atroces. Tandis qu'elle discute avec son infirmière, la mémoire semble lui revenir comme un flash. Au moment où elle a braqué son arme sur elle, la tireuse lui a craché dessus avant de tirer. Pensant que la salive a pu toucher son cou et sa chemise, Sophie fait donc venir la capitaine Hassan à l'hôpital pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Cette dernière appelle immédiatement Damien pour lui demander de ressortir les scellés et de procéder à des prélèvements sur les vêtements de l'avocate dans l'espoir de retrouver l'ADN de la tueuse. Pendant ce temps, Georges apprend à Victoire que le commissariat a reçu des menaces de la part de la tueuse mais la rassure toutefois en précisant qu'ils ont renforcé la sécurité. Après avoir demandé à son ex-compagnon de se montrer prudent, Victoire l'informe qu'Amanda est rentrée à 7. Plus tard, Sophie reçoit la visite de Raphaël qui lui fait savoir qu'elle est accusée d'obstruction à la justice et de connivence à l'évasion. Comme la police n'avait aucune preuve de son implication dans l'évasion des Messi, Raphaël cherche à savoir pourquoi son ami est passé aux aveux. Sophie raconte alors que c'était beaucoup trop lourd à porter mais surtout qu'il est grand temps qu'elle prenne ses responsabilités. À la suite de ces explications, Raphaël promet alors de faire le maximum pour la sortir de là. Dans la mesure où Sophie est étonnée qu'elle ait accepté de la défendre, Raphaël avoue que c'est Victor qui l'a convaincue. Et de préciser que le père de Timothée tient beaucoup à elle. Au commissariat, Martin et Karim font le point sur l'enquête et comprennent que la tueuse n'est pas une alliée des Messi mais bien une de leurs victimes. Ils font alors rapidement le lien avec la prise d'otage du Spoon et la mort d'Ulysse. Selon eux, la tireuse est forcément quelqu'un de l'entourage du défunt et il s'agit certainement d'Amanda Faro. Certain que l'infirmière leur en veut d'avoir mal géré la prise d'otage du Spoon, le commandant Constant sait qu'elle peut s'en prendre à n'importe lequel d'entre eux. Il faut donc lui mettre la main dessus avant qu'il ne soit trop tard. Non loin de là, Amanda a trouvé sa nouvelle victime, Martin Constant. Mélanie craque encore au petit matin. Mélanie remercie William d'avoir gardé le secret sur sa petite incartade avec Adrien. Il faut dire que la jeune femme aurait pu avoir un blâme pour avoir manqué de professionnalisme. Souhaitant désormais entretenir une relation strictement professionnelle avec lui, la policière décide d'ignorer complètement Adrien. Plus tard, Adrien invite Mélanie à se joindre à lui pour déjeuner mais la policière décline préférant prendre sa pause plus tard. Quand il cherche à savoir si le moment intime qu'ils ont passé ensemble était bien, Mélanie répond que oui avant de lui dire qu'elle ne peut pas recommencer. En effet, elle ne veut pas prendre le risque de perdre sa mutation à Bordeaux. S'il promet de la laisser tranquille, Adrien ne peut s'empêcher de la draguer malgré tout. Au moment où elle s'apprête à succomber une fois de plus à son charme, Alma débarque pour tenir compagnie à son fils. Par la suite, mère et fils jouent au rami. Comme il s'ennuie, Adrien propose à Mélanie de joindre à eux, ce qu'elle accepte à condition qu'ils jouent au poker.
Tandis qu'Adrien se révèle être un très mauvais perdant, Alma comprend qu'il y avait peut-être un peu trop d'enjeux dans cette partie. En fin de journée, Sarah vient remplacer Mélanie pour la soirée. Avant de partir, Mélanie explique à Adrien qu'elle ne peut pas mélanger le sexe et le travail. Adrien le comprend parfaitement et espère même qu'elle sera très heureuse dans ses nouvelles fonctions à Bordeaux. Toutefois, Mélanie craque une nouvelle fois et l'embrasse passionnément. Sébastien déclarait sa flamme à Claire et Claire avait rendez-vous avec Sébastien. Malheureusement, une urgence au travail l'empêche de le rejoindre. Plus tard, Sébastien se rend à l'hôpital. En effet, le procureur a le cœur qui bat un peu trop vite. Sa tension étant bonne, le docteur Delcourt pense qu'il s'agit tout simplement du stress. Lorsqu'elle demande s'il est sous pression en ce moment, Sébastien répond qu'il a une bonne raison d'avoir le cœur qui s'emballe ces derniers temps. Il lui parle alors de sa nouvelle histoire d'amour et précise qu'il n'a pas vraiment apprécié que Claire lui ait posé un lapin. Selon lui, cela signifie que la jeune femme veut mettre une certaine distance entre eux. Marianne pense quant à elle qu'elle a peut-être eu un réel empêchement et l'enjoint à revenir à elle. C'est pourquoi, elle l'aide à écrire un message avant de le pousser à lui déclarer sa flamme. En fin d'après-midi, Claire et Sébastien sont au bord de l'étang. Après avoir laissé la jeune femme lui présenter ses excuses, le procureur déclare qu'elle lui plaît beaucoup. Il lui raconte ensuite combien il a souffert lorsque sa femme est partie. Pendant 30 ans, Sébastien s'est même convaincu que les relations sérieuses n'étaient pas faites pour lui. Heureusement, les choses ont changé depuis qu'il a rencontré Claire et il se dit chanceux qu'elle s'intéresse à lui. Touchée par ce qu'elle entend, Claire avoue qu'elle ressent la même chose avant de l'embrasser.